tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Ma u pe tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. Ni kwale ki ka yo kwa ba ora. Donc non, on a gardé que ton père et ta mère t'ont traité d'une certaine manière que toi tu désapprouves. Ce n'est pas là ton problème. Continue de leur donner leur respect. Car il y a une bénédiction là-dedans pour toi. Père, tu es un grand roi. Dieu vaillant, Père éternel et Prince de paix. Merci à toi. Car aujourd'hui est un jour spécial. Tu as ainsi envoyé tes anges qui ont rempli ce temple. Et tes enfants dans leur maison. Leurs maisons sont devenues ton temple. Et le Saint-Esprit est descendu dans tous ces temples. Et il a agi puissamment dans leur vie. En détruisant tout le pouvoir de l'ennemi. Et a brisé toute la puissance du dragon. Ainsi ton dessein s'est réalisé pour tous tes enfants aujourd'hui. La parole est entrée dans chaque cœur. Merci à toi. Car ton dessein s'est réalisé pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Retournons dans le psaume 106. Psaume 106. Et en ce jour, nous allons lire le verset 30. La parole dit: Tete Pinihas cho hacho nyalame aye fuamelanu cho. Phinées se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Pinihas cho hacho nyalame. Phinées se leva pour intervenir. Et parce que l'Éternel était en colère. Et quand les enfants d'Israël s'adonnaient au paganisme, en couchant avec des femmes et des femmes madianites et dans le désordre, ils étaient sur le chemin pour aller à Canaan. À cause de cela, l'Éternel envoya parmi eux des plaies. Et les plaies faisaient mourir plusieurs. Et Moïse et tous les anciens d'Israël étaient assis et pleuraient devant Dieu. Et avant de voir, voici un jeune homme qui est parti chercher une Madianite. Et qui était la fille d'un devin ou bien du chef de leur vaudou, les Madians. Et la fille passait devant tous les anciens.
Moïse pleurait, il ne s'est point soucié de cela. Et il la fit entrer dans sa tente et coucha avec elle. Ce qui a mis l'Éternel en colère, lui, il ne s'est point soucié de cela. Mon frère, ma soeur, est-ce ainsi que tu mènes ta vie, que tu ne te soucies de rien? Aussitôt, Phinéas se leva et prit une longue lance et rentra dans cette tente. L'homme était couché sur la femme. Et Phinéas frappa l'homme par le dos et les transperça, les deux. Et les deux sont morts immédiatement. Et c'est ce que la Bible dit. Phinéas se leva pour intervenir. Et quand Phinéas a agi ainsi, aussitôt la colère de l'Éternel s'est apaisée. Et la plaie cessa aussi. Mon frère, ma soeur, examine bien cette parole. Phinéas se leva pour intervenir. Peux-tu te lever toi aussi aujourd'hui pour intervenir? Le mal que tu fais, le mauvais pas que tu poses, ta conduite qui n'est pas bonne, ces paroles souillées qui sortent de ta bouche, qui ne sont pas bonnes, les mauvais endroits que tu fréquentes, qui ne sont pas bons, toi aussi, peux-tu prendre la lance de l'Éternel, qui est la parole de Dieu, et d'intervenir aujourd'hui, de réagir? Pourras-tu faire mourir ces états de choses qui sont dans ta vie? Pourras-tu les détruire aujourd'hui? Et tous ces mauvais pas, peux-tu les détruire aujourd'hui? Afin que la colère de l'Éternel aille au-dessus de toi. Phinéas se leva et il intervint. Et l'Éternel était tellement content à son sujet. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que si tu ne te lèves pas maintenant contre cette mauvaise vie que tu as dans ta vie, tu dois savoir que la colère de l'Éternel va t'exterminer. Mais si tu te lèves maintenant et que tu interviens comme Phinéas, aussitôt la colère de l'Éternel contre toi se changera en joie à ton égard, pour te faire avancer, pour te multiplier, t'élargir. Et tu verras ta vie et tu diras Alléluia, car le Seigneur m'a fait grâce. Chacun doit se repentir aujourd'hui. Interviens aujourd'hui. Et sont les paroles de mensonge. Tu es habitué et tu mens facilement. Et pourras-tu intervenir dans cette affaire maintenant? Ne laisse pas le jour se lever là-dessus. Et parce que la colère vient déjà. Je te le dis constamment. La colère détruit déjà. Elle anéantit déjà. Lève-toi. Tout comme Phinéas s'est levé. Et il est intervenu ce jour-là.
Que cela se réalise pour toi aussi. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire maintenant. Dis-lui, Seigneur. Seigneur, merci à toi. C'est toi qui as suscité Finé ce jour-là. Alors Finé est intervenu. Pour cela, moi aussi, je vais intervenir aujourd'hui. Père, fais-moi grâce que j'interviens aussi aujourd'hui. Toute mauvaise vie, je dois intervenir aujourd'hui. Tout mauvais agissement, l'esprit d'adultère, les esprits de vol, les esprits de mensonge, le fait de tenir de mauvais propos. Dans le nom de Jésus-Christ, j'interviens aujourd'hui. Saint-Esprit, entre dans ma vie. Agis au travers de moi aujourd'hui. Que j'interviens aujourd'hui. Que j'interviens aussi. Moi aussi. Père, je t'invoque pour mon intervention. Père, je me suis levé pour intervenir. L'affaire là ne sera plus ainsi. Car tout mensonge qui vient de moi ne s'est point éloigné de moi. Il est toujours avec moi. Et pour se changer en poison, pour entrer en moi. Tout adultère, toute mauvaise action, tout vol ne sont point éloignés de moi. Ils sont toujours avec moi. Pour se changer en venin et entrer en moi. Et pour m'anéantir totalement. Pour cette raison éternelle, je t'invoque. Éternel, je t'invoque. Afin qu'aujourd'hui, que j'intervienne. Et tout comme Finé avait intervenu. Aujourd'hui, j'ai pris la parole de l'Éternel. Qui est la lance, qui est l'épée, plus tranchant que toute autre épée à double tranchant. Et je transperce cet état de choses. Et je le détruis aujourd'hui. J'interviens donc aujourd'hui. Éternel, secours-moi aujourd'hui. Mon Dieu, secours-moi. Sauve-moi. Je ne vais plus demeurer dans ces mauvaises choses. Dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, que l'œuvre de Dieu se manifeste. Que la puissance de Dieu soit agissante. Aujourd'hui, et qu'un changement s'opère. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Continue de le dire, mon frère, ma soeur. Il y a Satan. C'est lui l'auteur de toutes ces mauvaises actions. Et toutes ces mauvaises choses. Toi, le diable, tu l'as cautionné. Aujourd'hui, je te détruis totalement. Jésus-Christ a dit que nous allons fouler au pied le serpent et le dragon. Dans le nom de Jésus-Christ, il nous a demandé de les fouler. Pas de les mettre à notre poignet. Ou de mettre le serpent sur notre cou. Non. Mais plutôt de les fouler au pied. Dans le nom de Jésus-Christ, je foule au pied le dragon. Je les détruis totalement. Toi, esprit de Satan, aujourd'hui, je t'étrangle. Je te détruis. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Car c'est toi le Dieu de toute gloire. C'est toi le roi des rois. Aujourd'hui, je ferai la volonté de Dieu. Permets-moi d'intervenir. Permets-moi d'intervenir. Et j'ai décapité ce serpent. J'ai anéanti son pouvoir. Et je l'ai totalement écrasé. Aujourd'hui, qu'un nouveau jour se lève dans ma vie. Père, merci à toi. Et tu es digne d'honneur. Tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ.
Papa, yes, yeah. Oh, Lord, hey, Della, yes, yeah. A chomu no sinalo, be ma wo, no. Papa, yes, yeah. A chomu no sinalo, be ma wo, no. Oh, Lord, oh, Lord, no. Nyadala, yes, yeah. Oh, Lord, no. Yeah, Dela, yes, yeah. A chomu no sinalo, be ma wo, Lord, no. Papa, yes, yeah. A chomu no sinalo, be ma wo, Lord, no. Et je n'ai pas de remercie maintenant le Père. Dis-lui, Père, aujourd'hui, et tu m'as pris par ta main, et tu m'as pris par le poignet, et tu m'as retiré de la gueule du lion, et tu m'as délivré des dragons, et tu m'as délivré de toute mauvaise action. Pour cela, je te remercie, je te célèbre, je te loue, et parce qu'aujourd'hui, je suis intervenu. Ce n'est pas toi qui es venu pour moi. C'est à moi de dire je ne vais plus vivre ainsi. Parce que tu ne forces personne. Jamais à la personne d'accepter de changer sa vie. Car pour cela je suis d'accord. Dans le nom de Jésus-Christ. Et de changer la fin aujourd'hui. Et de vivre nouvellement. De marcher dans une nouveauté de vie. Ainsi les vies que j'ai menées, que je ne vis plus ainsi. Père, merci à toi. Père, tu es digne de gloire. Et tu es digne d'honneur. Tu es digne d'action de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Attention, mais non, chala, nyemegale no go, efisio me fitala, nyemegale figo, oh managbe ye, managbe ye, attention, mais non, chala, nyemegale no go, ahasia me wo chala, nyemegale wago, alakpas tu medala, nyemegale dago, Mano agbeye, ahoye, mano agbeye, ahoye, mano agbeye, ahoye. Nous sommes wana chala, nyemegale wago. Agbesio meno chala, nyemegale nogo. Nous sommes wana chala, nyemegale nogo. Mano agbeye, mano agbeye. Notre Dieu, nous te remercions. Notre Dieu, nous te louons. Nous t'exaltons. Car en ce jour, et tu as glorifié ton grand nom. Que chacun de tes enfants comprenne que ce qui est de la colère vient. Que la ruine s'annonce. La perdition s'annonce. Pour cela, tous tes enfants et vont se lever rapidement et pour intervenir. Chacun doit intervenir de son propre chef. Car celui qui ne prend pas une décision, sa vie sera détruite. Pour cela, Père, nous t'invoquons que chacun soit d'accord désormais d'agir à l'image de Phiné et d'intervenir aujourd'hui afin que ta grâce leur soit accordée et pour que la puissance de l'Éternel œuvre dans leur vie. Que cela se réalise aujourd'hui, que cela se manifeste aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. La parole de Dieu agit. Ainsi le dessein de Dieu s'est réalisé pour nous. Les enfants de Dieu sont sauvés.
Les enfants de Dieu ont la vie éternelle. Ils ont le salut, les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Mava. Jie beneza. Mao vamano veve. Donko dosio mao. Nacho bedadane. Oh, mava, jie beneza. Oh, mao, famenu veve. Aye, donku, dosio, mao. Oh, nacho, pedadane. Ebeneza, ebeneza. Mao, famenu veve. Aye, donku, dosio, mao. Oh, nacho, pedadane, Ebeneza, Ebeneza, oh, mau, famenu veve, oh, donku, dosio, mau, nacho, pedadane. Praise the Lord. Alléluia. Nous nous préparons à entrer dans la parole de Dieu. Ferme tes yeux, chantons ce cantique. Makugbede akpo ye anagbe tegbe anagbe tegbe anagbe jima maku oh anagbe tegbe anagbe ao tegbe anagbe jima maku ye anagbe tegbe anagbe tegbe anagbe jima maku oh anagbe tegbe anagbe tegbe anagbe jima maku oh fofo akpenao. Père, merci à toi. Nous voici. Père, regarde-nous. Sans ta parole, nous ne sommes rien du tout. Et nous ne pouvons jamais nous réaliser. Car c'est la parole qui renferme la puissance. Et c'est la parole qui renferme l'avancement. La parole est la lumière. La parole est la vie éternelle. Cette lumière, qu'elle brille sur chaque enfant de Dieu. Cette lumière, qu'elle œuvre dans la vie de chaque enfant de Dieu. Cette lumière, aujourd'hui, que la gloire descende sur les enfants de Dieu. Car tel que Phiné a agi, de la même manière tes enfants aussi agiront. Pour cette raison, la parole est entrée dans chaque cœur. Ô Père, merci à toi. Car tu as parlé à chaque cœur. Et chacun a acquis une bonne compréhension. Père, merci à toi. Et toi, tu es digne de gloire et de louange. Permets que chaque cœur revienne totalement à ta parole. Et que chaque cœur soit pur aujourd'hui. Que chaque cœur reçoive la parole. Père, merci à toi.
Et tu es digne d'honneur. Car la parole a brillé sur chacun de nous. Elle a brillé dans chaque maison. Et elle a agi dans chaque cœur. C'est accompli. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ceci est un moment important, mon frère, ma soeur. Examine ta personne. Où veux-tu périr? Car nous traversons un temps spécial. Et parce que le temps de l'Éternel, personne ne peut le modifier ou le changer. Alléluia. Bobodokyo, oh de maote, ado dejia. Ado deji, ado dejia, ado deji. Yeah, hallelujah. Bobodokyo, oh de maote, ado dejia. Adowo deji, adowo dejila, adowo deji, yeah, hallelujah, popodokyo, oh de mautelo, adowo dejila, hallelujah, popodokyo, oh de maute, adowo deji. Oh, hallelujah. Bopodokyo. Oh, de mautela. Ato wo dajilo. Ato wo daji. Ato wo dajilo. Ato wo daji. Yeah, hallelujah. Bopodokyo. De mautela. Ato wo dajilo. Ado wo daji, ado wo daji lo, ado wo daji, yeah, hallelujah, bobodokyo, o de mautelo, ado wo daji. Praise the Lord. Alléluia. Agbe, la vie amère. Bien-aimé en Christ. Ce message important, si tu le permets, il agira de façon importante dans ta vie. Nous voyons que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Pour cela, il a envoyé ses anges afin qu'ils examinent tous les êtres humains qui sont dans le monde. Il leur a dit, ceux que vous trouverez dans les pleurs, qui poussent des soupirs et qui sont dans la douleur, à cause des abominations qu'on commet dans le monde, faites une marque sur eux. Et il leur a encore dit, prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et ils seront confus dans leurs pensées et ils auront de mauvaises pensées et se mettront en colère et poseront de mauvais pas. Alors quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Il leur a dit, mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides, ils auront de bonnes pensées et poseront de bons pas. Et pour se multiplier et s'élargir, quand viendra la ruine, ils ne seront point atteints. De quel côté tu te trouves? Tu le sais toi-même.
Les pas que tu poses, tout ce que tu fais, toutes les paroles qui sortent de ta bouche démontrent clairement de quel côté tu te trouves. Alors sois attentif. Jésus-Christ a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également de nos jours. Noé prêcha la parole de Dieu pendant 120 ans. Pas un seul ne s'est converti. Alors qu'ils entendaient ces paroles. Mon frère, ma soeur, toi aussi tu écoutes constamment la parole de Dieu. À quoi destines-tu donc cette parole? Et quels sont les pas que tu poses? Et comment vis-tu? Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a dit que ces paroles, pas un seul iota ne sera retiré. Et ils ont cherché des paroles pour dénigrer ce que disait Noé. Il a dit qu'il va pleuvoir et que le déluge, les eaux vont envahir le monde sur toute la terre. Va demander à Noé, depuis qu'il a vu le jour, et tu avais 500 ans avant de commencer par procréer, est-ce qu'il a une fois vu la pluie tomber? Est-ce qu'il a une fois vu la pluie tomber? Et qu'il garde le silence sur ces paroles sales. C'est avec ces versions ou ces paroles qu'ils sont arrivés à tromper les gens. Nouvelle vie. Dieu nous révèle beaucoup de choses ici. Combien en tiennent compte pour les mettre en pratique? Tel que le monde va être, ce qui va se passer. Et quand ces événements arrivent, les gens mettront dans vos têtes d'autres paroles, afin que tu ne fasses pas ce que l'Éternel veut que tu fasses exactement. Et pour ta propre perte, ils ont traité ainsi les gens de l'époque de Noé. Et en vérité, ils ont tous péri. Ils ont tous péri. 8 seulement. Noé, sa femme, ses 3 fils, ainsi que leurs femmes. Eux seuls ont été sauvés. 8. Le monde qui pouvait avoir des millions d'habitants en ce temps-là, tu dois savoir donc que Dieu, si tu transgresses ses paroles, il va te laisser et tu seras perdu. Alors sois attentif aux paroles. Jésus continue en disant que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Les femmes vont se marier entre elles. Les hommes vont s'épouser entre eux. Cela se passe partout. Sodome et Gomorrhe, les richesses, l'argent, ils en avaient. Oui. Ils en ont donné à Abraham. Et quand Abraham est parti les délivrer des mains de Kedorlaomer, Abraham leur a dit, et vous direz plus tard que c'est grâce à vous qu'Abraham s'est enrichi, et repartez avec. Mon frère, ma soeur, toutes ces richesses ont été consumées le jour où l'Éternel jeta le feu sur Sodome et Gomorrhe. Alors n'entends pas vainement ces paroles.
Car le monde entier va prendre feu. Et frères et sœurs, nous voyons déjà des exemples. Ainsi, le feu brûle dans certaines maisons. Le feu brûle dans certains pays. Et dans plusieurs endroits, il y a des dégâts. C'est juste un exemple que Dieu nous donne. Afin qu'on sache que ce qui va arriver dans le monde sera sans précédent. Alors, répands-toi. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Nous nous sommes arrêtés sur un point important. Mon frère, ma soeur, parce que nous voyons que Abraham la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est à lui et à sa postérité, pas aux postérités. Et la Bible nous a dit dans Galates 3, le verset 16, que à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Jésus-Christ. C'est très important ce que Dieu est en train de nous révéler. Alors sois attentif à ces paroles. Pour cela, nous voyons que tous ceux qui sont nés de nouveau, eux seulement entreront dans le royaume. Nous allons y revenir et c'est sans précédent. Nous voyons pour l'instant des choses qui sont très importantes qui te permettront de bien saisir la totalité du message. Et nous sommes allés quelque part qui nous a dit, et quand la totalité des nations ou le nombre des païens sera entré, tu dois savoir aussi que la fin est là. Et tout Israël sera sauvé après. Pour cela, nous avons mis de côté Israël. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous développons une partie très importante de ceci. Car 2 semaines plus tôt, nous avions vu l'enfance de Jésus-Christ quand il avait 12 ans. Et Marie et Joseph l'avaient amené à Jérusalem pour une fête. Et nous avons également vu ce qui s'est passé. Et c'était la fin et ils repartaient. Mais Jésus n'était pas retourné avec eux. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et ils l'ont finalement trouvé dans le temple. Et assis au milieu des docteurs. Et il leur posait des questions. Et ils répondaient également à leurs questions. Tous étaient étonnés. Un enfant de 12 ans, d'où lui vient-il où lui vient-elle cette intelligence? Et Marie lui a dit, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Nous t'avons cherché pendant 3 jours. Et il leur répondit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Cette parole, elle est très importante. Et je t'ai dit, qu'il était en train de dire que ne savez-vous pas que je dois rester et demeurer dans l'expression de l'ADN de mon père? Frères et sœurs, cette parole nous conduit quelque part. Pour cette raison, sois attentif. Le dimanche dernier, je t'avais dit
que dans cette parole, nous allons voir deux choses très importantes. Et si nous avions du temps, nous allons voir les deux. Mais on n'avait pas eu assez de temps. Nous avons vu une. Et nous n'avons pas terminé avec. Nous avons vu là où Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean pour les emmener sur une haute montagne. Frères et sœurs, nous sommes en train d'éclaircir quelque chose d'important afin que chacun arrive à le comprendre. Car quand nous avons vu Ésaïe le chapitre 53, nous avons vu tout ce que Dieu avait dit d'avance, qu'il a révélé au prophète Ésaïe. Et 712 ans avant Jésus. Sois donc attentif. Car nous avons vu que le Salomon dans Psaume 49 du 8e au 10e verset, qu'aucun homme ne peut sauver son prochain ou payer le prix de son rachat. Dieu chercha quelqu'un qui viendra sauver les fils des hommes dans le monde. Et parce que Adam et Ève étaient déjà tombés dans le péché. Et tous les enfants sont nés dans le péché. Pour cette raison, tous sont devenus des pécheurs. Tout le monde doit donc périr. Et Dieu chercha quelqu'un pour pouvoir sauver les hommes. Mais il ne trouva personne. Alors il s'appuya sur son propre bras. Alors Dieu s'est formé un corps dans lequel il est entré. Et pour le placer dans le sein de Marie. C'est pour cela que Marie est appelée mère de Jésus. C'est bon. Mon frère, ma soeur, c'est pour une raison que Dieu a agi ainsi. Il n'était pas impossible à Dieu de descendre du ciel et de venir dans ce monde. C'est très simple pour lui. Il est déjà venu vers Abraham. Oui. Frères et sœurs, mais les choses doivent évoluer d'une certaine manière avant que la loi soit effective. Pour cela, une parcelle de l'être humain doit animer celui qui viendra sauver les hommes du péché. Pour cette raison, Dieu le Père a pris son fils Jésus pour le mettre dans le sein de Marie. Et nous avions également parlé de l'épigénétique. Et nous voyons certains de ces éléments qui sont importants. Mais avant de continuer avec, retournons dans Matthieu, le chapitre 17. Matthieu 17. Et nous avions commencé avec le premier verset. Quand la parole disait 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère.
Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Frères et sœurs, et je t'avais dit que c'était pour une raison que Jésus les conduisit sur la montagne. Et parce qu'il voulait révéler quelque chose à Pierre, à Jacques et à Jean, qui était quelque chose d'important, au sujet duquel toi-même tu ignores tout. Et Dieu me permet de te le révéler à toi. Et c'est un mystère, frères et sœurs. Ne t'amuse pas avec ton identité de chrétien. Je vais te dire des choses très importantes à ce sujet. Mais retournons d'abord voir l'épigénétique. Ce que nous avions expliqué dernièrement, c'est que l'ovule qui a été fécondé est placé dans l'utérus de la femme. Et l'utérus de la femme devient l'environnement dans lequel se trouve cet enfant. Et cette femme qui a reçu l'ovule fécondé, appelée la femme porteuse, déterminer expression la femme se sert de ses propres gènes pour déterminer l'expression des gènes de l'enfant qui va naître. C'est quelque chose d'important que nous voyons. Ce qui nous permettra de tout comprendre. Et en continuant, et parce que c'est la dernière partie de ce que nous développions le dimanche dernier. Donc pour entamer la seconde de ce jour, le premier point de ce jour dit que l'ovule qui a été fécondé et implanté dans l'utérus de la femme cet enfant hérite des gènes de la femme qui a donné son ovule. La femme qui a donné son ovule. L'enfant hérite de ses gènes. Et instruction et que anabena expression naden awodonyele deviape genam. Et ce même enfant a également reçu de la femme porteuse l'expression de ses gènes qui pourront lui permettre d'exprimer réellement ses propres gènes. Ou l'instruction sur l'expression. L'instruction sur l'expression des gènes. Oui. Non, vieux. Frères et sœurs,
Ces paroles sont scientifiquement très importantes. Très importantes. The instructions on the expression of the genes in the baby. Les gènes qui sont dans le bébé. Instruction que anabena expression les instructions qui permettront à ces gènes de s'exprimer. L'enfant les reçoit ou l'enfant la reçoit de la femme porteuse. Qui veut dire que biologically, biologiquement, cet enfant amène 3 parents. Celle qui a donné son ovule. Cette femme qui a donné l'ovule. L'homme qui a fécondé l'ovule. 3e. La femme porteuse. 3. Écoute bien. Frères et sœurs, ceci est très important. Je t'ai emmené juste dans quelques notions de la médecine. Mais c'est très bon aussi. Cela te permettra de comprendre beaucoup de choses. Seconde chose. La femme qui a porté l'ovule fécondé et qui a accouché l'enfant, physiquement et émotionnellement, devient tout faux. So, des vies que vous fécondez agir, vous faites la agir, codé, non vous pas pour demain. L'expression émotionnelle et physique de cet enfant est différente d'un enfant qui est né d'une ovule de la propre mère, qui a été fécondé et qui se trouve dans le ventre de cette mère. Physiquement et émotionnellement. Physiquement et émotionnellement. Yes. Écoute bien. Et pourquoi? Elle a une implication de l'air épigénétique. There is an implication in the epigenetic. Elle a le kebena devia la elle inherit na caractéristique il y a une implication de l'épigénétique dans ceci, car l'enfant acquiert certaines expressions caractéristiques de la femme qui a reçu cet ovule fécondé. Si l'enfant acquiert ses caractères ou ses caractéristiques, quoique l'ADN de l'enfant ne vient pas de la mère porteuse, mais de la femme qui a donné son ovule.
Toutefois, la femme porteuse influence l'identité de cet enfant. C'est pour cela qu'on l'appelle aussi la mère de l'enfant. Génétiquement. Génétiquement. Je vais m'arrêter ici concernant l'épigénétique. C'est très très important. Scientifiquement parlant. Frères et sœurs, Jésus Christ, est-ce que Marie a glonné bena? Aha, voilà ma aussi. Jésus-Christ, quand Marie est venue le voir pour lui dire, il manque de vin. Jésus avait dit à Marie, non, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Écoute bien. Nous venons de voir tout à l'heure que la femme qui a reçu l'ovule fécondé l'enfant acquiert ses caractères, certains de ses caractères. Oui. Oui. Et et la femme également influence les gènes de l'enfant afin qu'il puisse s'exprimer. Par cela, ce que Marie avait dit à Jésus ce jour-là, Marie était la mère porteuse. Par cela, elle savait qu'elle avait porté Jésus pendant 9 mois. Alors, hérité, alors, inhérité, il y a pas de caractéristiques. Et elle savait aussi qu'il a hérité certains de ses caractères. Yata, influence, elle est en train de l'influencer afin qu'il puisse faire ce qu'elle est en train de lui demander. Ce que faisait Marie n'était pas mauvais, non. Mais elle ne connaissait pas encore l'identité réelle de Jésus. C'est pour cela que Jésus lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Frères et sœurs, je vais te dire quelque chose furtivement. Mon temps n'est pas encore arrivé, cela veut dire quoi? Jésus savait ce qu'il disait. Car ce qui était dans Marie, Jésus doit apprendre certaines de ces choses pour les manifester. Mais il lui a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Je sais que tu n'as pas parcouru ces niveaux-là dans la parole de Dieu. Dans tout le temps que tu as pris à adorer, à servir Dieu. Et moi aussi, je te le dis, on me l'a apporté depuis le ciel. Afin que ceux qui vivent les derniers jours de ce monde arrivent à apprendre des choses qui sont très importantes. Et de donner entièrement leur cœur à Dieu afin que la parole de Dieu y entre. Et ce n'est pas du tout une chose facile.
Yesu Christo. Eglona Maria kple Joseph bena. Nkata minyejim. Je nyanya bena ele ne ba mano. Jésus-Christ avait donc dit à Marie et à Joseph, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Jésus disait tout simplement, je ne serai pas dans l'expression de l'ADN d'un être humain. Non. Mais plutôt, je demeurerai dans l'ADN de mon Père. Pour cela, Jésus a mis en place un programme. Pour révéler sa véritable identité à Pierre, à Jacques et à Jean. Et il les amena sur la montagne. Mon frère, ma soeur, je te conduis petit à petit. Ce qu'on me permet de te dire, c'est ce que je vais te dire. Pour certains, il ne m'est pas permis d'en parler. Et tu ne pourras même pas le comprendre. Et une fois sur la montagne, la Bible dit, le verset 2 de Matthieu 17, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Jésus fut transfiguré devant eux. Frères et sœurs, ce Jésus avec lequel ils étaient plusieurs années, ils l'ont vu maintenant autrement. Et son visage resplendit comme le soleil. Frères et sœurs, pourquoi Jésus leur révélait-il ces choses sur cette montagne? Il était en train de leur dire, reconnaissez que je vous ai amené ici afin que vous voyiez ceci, car quiconque croit en moi et qui sera né de nouveau, à la fin, il sera élevé, enlevé. C'est pour cela que je vous ai fait venir sur la montagne. Il sera élevé. Il sera élevé. Seconde chose, il sera transfiguré aussi. Et son visage va resplendir comme le mien. Et son vêtement ne sera plus un vêtement ordinaire. Mais il sera comme le vêtement que vous voyez actuellement sur moi. Et qui brille comme la lumière. Ah bon? Ce qu'on m'a permis de dire, c'est ce que je suis en train de te dire. Mais en plus de ceci, il m'a été dit quelque chose. Que quiconque est né de nouveau et qui est prêt pour être enlevé et qui pêche d'une manière ou d'une autre, quand on va le prendre, il va tomber en même temps. Il n'ira jamais dans ce lieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien et entends ces paroles. C'est pour cela que Jésus dit, je n'ai pas pris tous les disciples. Pas parce que je suis en train de mettre une différence entre eux, afin que vous sachiez que vous n'êtes pas, les trois, vous n'êtes pas uniquement mes disciples. Vous êtes au nombre de 12. Mais j'ai pris 3 seulement.
Pour cela, tous ceux qui sont convertis et qui sont nés de nouveau, pas un ou deux, ils sont nombreux. Mais il y aura parmi eux des gens qui pratiquent le péché. Eux tous ne participeront pas à l'enlèvement. Ils tomberont. Et leur visage ne va pas resplendir. Et les vêtements que je porte maintenant, ils ne trouveront pas cela pour le porter. Frères et sœurs, les vêtements sont déjà préparés. Et pour tout le monde. Mais si tu pratiques le péché, tu ne seras pas revêtu. Mon frère, ma soeur, je suis en train de t'apporter une certaine parole. C'est juste une petite partie que je te dis. Ce qu'on m'a permis de dire. Car moi aussi, il y a des lois et des règlements qui régissent ma personne. Frères et sœurs, Jésus dit, je vous ai fait monter sur cette montagne, qui démontre que à la fin, les enfants de Dieu seront élevés. Je suis persuadé que c'est clair pour toi. Ils seront élevés. Oui, les enfants de Dieu. Mais quiconque pêche, frères et sœurs, Finé était intervenu. Je te prie, interviens aujourd'hui, maintenant. Maintenant. Interviens. Réagis. Je te prie. Interviens. Utilise l'épée de Dieu. Et fais mourir ces agissements, ces états de choses qui sont dans ta vie. Parce que si la trompette résonne maintenant, où seras-tu donc? Si quelque chose est en toi qui est mauvais, tu vas rester. Tu n'iras jamais. Quoique tu sois né de nouveau et qu'on t'a baptisé, tu resteras. Et tu iras dans le feu éternel. C'est pour cela que Dieu m'a demandé de dire cette partie. Depuis le jour, Jésus a amené ses 3 disciples sur la montagne. Dieu n'a jamais révélé ce que je suis en train de dire à personne. Jamais. Il l'avait gardé afin que toi tu l'écoutes aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, je te prie, répands-toi. C'est pour cela que je te disais qu'il y a 2 choses importantes. Nous sommes toujours avec la première. La Bible continue en disant, le verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Moïse. Sais-tu? Avant la mort de Moïse, Dieu lui a demandé d'aller sur une montagne. Et jusqu'à ce jour, personne n'a jamais retrouvé le corps de Moïse. Jamais. Mon frère, ma soeur, Élie, il n'a pas son sépulcre nulle part dans ce monde.
devant Élisée, apparu des chars célestes qui sont venus prendre Élie. Et il est parti. Élisée cria: mon Seigneur et mon Dieu. Aussitôt, le manteau que portait Élie tomba. Et parce que Élisée avait demandé une double portion de la puissance d'Élie, alors il a été pris et le manteau a reçu un pouvoir qu'il a jeté vers Élisée. Cela veut-il donc dire qu'Élie était tout nu? Non. Il avait un autre vêtement. Mon frère, ma soeur, ces choses sont profondes. Je fais comme si je ris, mais je ne suis pas en train de rire. Et je pleure toujours. C'est sans précédent. Jamais, c'est jamais simple. Dieu est profond. Tellement profond. Élie et Moïse. Vois-tu ce qui concerne leur fin dans ce monde? Voilà les deux qui apparurent sur la montagne et s'entretenaient avec Jésus. Jésus disait tout simplement: c'est de la même manière que vous qui allez vous convertir et que vous allez participer à l'enlèvement, nous allons nous entretenir. Car quiconque est né de nouveau a en lui l'ADN du Père. Sois attentif, mon frère, ma soeur. L'ADN du Père qui est dans Jésus entre également dans celui qui est né de nouveau. Le jour où il pêche, l'ADN sort, il s'en va. Et c'est fini. Frères et sœurs, c'est que je ne veux pas céder aux pleurs devant toi, et donc je préfère rire. Car ceci, c'est une grande affaire. Continuons avec le verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Parce que Pierre n'avait rien compris. Je vais dresser une tente. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Ce n'est pas ce que Jésus était en train de lui dire. Oui. Car c'était profond. La Bible dit: et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pierre
en parlant et ne sachant pas ce qu'il disait réellement, aussitôt cette nuée lumineuse qui est apparue sur eux les couvrit de son ombre. Et ils entendirent la voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Comment comprend-on cela? Cela veut dire que voilà, c'est ainsi que mes enfants seront. Oui. Si tu n'es pas à l'image de Jésus, tu n'iras pas, tu ne participeras pas. Tu peux venir à l'église et danser et chanter Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, la parole de Dieu va se réaliser. Mais as-tu en toi l'ADN de Dieu? Est-ce que tu le préserves ou tu poses un certain pas? Qui sera en train de nuire à l'ADN qui est en toi? Car il n'y a rien que quelqu'un puisse faire pour changer cela. Non. Alors écoute-moi bien et comprends certaines paroles qui sont très importantes. Alors mon frère, ma soeur, prends bien soin de toi. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus-Christ. Il veut que nous soyons comme lui. Il l'a dit dans plusieurs de ses paroles. Et c'est ce que Dieu est venu faire dans ce monde. Engendrer des enfants qui seront à sa ressemblance et qu'ils soient comme lui. Mais fais attention. Fais attention. Mon frère, ma soeur, fais attention. Si tu poses un pas qui n'est pas bon, tu seras détruit. Tu seras totalement détruit. Des millions de personnes du temps de Noé, et 8 seulement ont été sauvés. Et de nos jours, nous sommes des milliards. Évite de suivre le monde, le mal, l'affaire des gays. Ne suis pas ces choses. Que les pays arrêtent de voter en faveur de ces choses-là. C'est une vote abominable. C'est des votes de mépris. Tu es en train de dire que tu es souverain pour pouvoir installer Sodome et Gomorrhe dans ce monde. Toi, tu es qui? Parce que tu es président. Parce que tu es premier ministre. Parce que tu es député. Parce que tu es un maire. Parce que tu es un grand, une autorité. Parce que tu es directeur. Parce que tu occupes un grand poste. Qui es-tu? N'entre pas en contestation avec l'Éternel dans cette affaire. Ne le fais pas. La conséquence, elle est grave. Alors sois attentif.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Cela veut dire que ce que Jésus te dit, mets cela en pratique. Ce que la parole de Dieu te dit, mets-le en pratique. Anéantis Sodome et Gomorrhe dans ta vie. Anéantis-les dans ton pays. Anéantis-les dans ta maison. Que les femmes ne se marient pas entre elles. Que les hommes ne se marient pas entre eux. L'homme ne doit pas coucher avec une bête. Et la femme ne doit pas se prostituer à une bête. Écoute bien. Continuons donc. Le verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Quand l'Éternel a parlé ainsi, les trois disciples furent saisis de frayeur et ils tombèrent sur leur face. Le verset 7. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit: levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Les versets 7 et 8. Frères et sœurs. Donc tu penses que Jésus les a emmenés là-bas juste pour se gonfler devant eux et leur montrer son autorité? L'une des raisons pour lesquelles il les a emmenés, c'est ce que je viens de te dire tout à l'heure. Il y a encore d'autres choses à dire là-dessus. Ce qu'on me permet de dire, c'est ce que je peux dire. Mon frère, ma soeur, Pierre, Jacques et Jean furent saisis d'une grande frayeur et ils tombèrent face contre terre. Alors Pierre arrêta de parler. Il cessa ce qu'il disait tantôt. Et parce que ce qu'il disait était inutile. Je vais vous dresser une tente. Ce n'est pas là l'affaire. Et il ne se retrouvait plus là-bas. Jésus s'approchait d'eux pour les toucher, en leur disant: levez-vous. Et ils se levèrent. Ils ont jeté les regards tout autour. Ils ne trouvaient plus personne. Ils n'ont plus trouvé Élie ni Moïse. Et le visage de Jésus est redevenu normal, tout comme il le connaissait. Mais que dites-vous? Viens voir ce qu'il leur a dit, le verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Que dites-vous? Jésus a dit: ce que je viens de vous révéler, vous allez le garder. Vous n'en parlerez à personne. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Car une fois ressuscité des morts,
alors ce que vous venez de voir va commencer par se produire. Mon frère, ma soeur, ceci n'est pas une simple affaire. Alors, la nouvelle naissance sera effective désormais. Quand le Fils de l'homme sera ressuscité, alors tous ceux qui vont se donner à Jésus seront nés de nouveau. Ils sortiront de l'ancien ADN pour entrer dans l'ADN de Dieu. Oui. Frères et sœurs, Dieu examine et tout le monde, chacun de nous, Dieu nous examine. Quel est le pas que tu poses? Il t'examine. Maintenant, si l'ADN de Dieu est en toi, tu dois donc vivre comme Dieu. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, la parole n'a-t-elle pas dit, vous êtes des dieux? Oui. Frères et sœurs, vous devez donc vivre comme Jésus. Le péché, tu ne vas plus le pratiquer. Une fois que tu tombes dans le péché, l'ADN de Dieu va mourir en toi. Et quelqu'un dira, mais que peut-on faire pour lui redonner la vie? Souviens-toi que nous avions lu Hébreux, le chapitre 6, la dernière fois. Il a dit que si, après avoir été sauvé, tu retournes pécher, il est impossible de te pardonner tes péchés. Et parce que tu as crucifié pour une seconde fois, pour ta part, Jésus à la croix. Nous allons le garder ainsi. Frères et sœurs, cette affaire n'est pas une petite affaire. Continuons. Jésus leur a demandé de garder tout en secret, de ne pas en parler. Et quoi qu'ils ont dit certaines choses concernant ces visions, nous allons le voir plus tard. Mais ce que je dis actuellement, ils ne l'ont pas dit. Car Dieu a tout caché. Et pour les temps à venir. Et il les fait passer par ses serviteurs. Et ceux qui écoutent ces paroles selon le temps convenu, ils doivent se considérer comme étant des bienheureux. Qu'ils ont trouvé une certaine grâce de la part de Dieu. Alors, prenez-en soin. Et si tu violes cela, tu seras détruit. Le verset 10. Les disciples lui firent cette question. Et pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Le verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et restaurer toutes choses.
Et les disciples, parce qu'ils ont vu Élie, ont posé cette question à Jésus. Pourquoi dit-on qu'Élie doit venir premièrement? Jésus leur a dit, oui, il est vrai qu'Élie doit venir d'abord pour rétablir toutes choses. Ah bon? Le verset 12 dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Jésus répondit, oui, Élie est déjà venu. Il est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu, frères et sœurs. Cela veut dire qu'il y a plusieurs aujourd'hui. Dieu révélant ce qu'il a dit d'avance, il n'arrive pas à le reconnaître. Et parce qu'ils prennent plaisir à vivre dans la débauche plutôt que ceci. Pour cela, ils ont les yeux fermés. Ils voient, mais ils ne distinguent pas. Leurs oreilles sont fermées. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Leur cœur s'est endurci. Ils ne croient pas à la parole. Jésus dit, Élie est déjà venu pour accomplir son travail. Frères et sœurs, si les enfants d'Israël ont su que c'était Élie, selon toi, qu'est-ce qui va arriver? C'est sans précédent. Parce que Dieu a caché tout cela. Et il a continué à leur dire, de même, le Fils de l'homme s'ouvrira de leur part. Parce qu'ils n'ont pas connu que c'était lui, Jésus-Christ. Dans Matthieu le chapitre 16, Jésus leur a donné cet ordre. Ne dites à personne que c'est moi qui suis Jésus. Oui. Le jour où Jésus disait qu'il doit souffrir de la part des sacrificateurs et qu'ils vont le mettre à mort, et que Pierre l'avait pris en aparté pour lui dire à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas, et que Jésus lui a dit arrière de moi Satan. Ce jour-là, Jésus leur a dit la même chose, que vous ne devez dire à personne que je suis Jésus. Frères et sœurs, ici, nous sommes le verset 13. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Ils ont compris maintenant. Ah bon? Jean-Baptiste, c'était Élie, la promesse faite par Dieu qu'il enverra. Ah bon? Frères et sœurs, ces choses sont profondes. De nos jours, il y a encore beaucoup de choses. Je te dirai certains et d'autres, je n'en parlerai pas. Parce qu'on ne me le permet pas. Ce qu'on me permet, je te le dirai. Mon frère, ma soeur, ceci n'est pas une simple affaire. Ce jour-là, Jésus révéla ce que ses enfants vont devenir. Chaque enfant de Dieu.
Ceux qui ont reçu Jésus et nés de nouveau reçoivent l'ADN de Dieu et sont désormais les enfants de Dieu. Yes. Oui. Mais s'il pêche, cet enfant de Dieu ne sera pas enlevé. Il sera détruit. Ok. C'est bon. Nous n'avons pas assez de temps. Mais allons au second point. Et voyons juste une petite partie. Mon frère, ma soeur. Luc, le chapitre 1er. Nous allons le voir à partir du verset 26. Et commençons jusqu'à ce que l'heure sonne. Parce que nous voyons toujours Marie. C'est quelque chose de profond que nous sommes en train de connaître au sujet de Marie. Au sujet de ce que Jésus lui a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Car mon heure n'est pas encore arrivée. Il s'agit de quelle heure? Quand on va y arriver, tout sera clair pour toi. Le verset 26 de Luc, chapitre 1er. Ce jour-là, l'ange Gabriel fut envoyé auprès de Marie. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Pourquoi parle-t-on du 6e mois? Parce que quand Élisabeth avait conçu, la grossesse de Jean, elle était dans son 6e mois quand l'ange Gabriel est venu auprès de Marie. Cela est clair maintenant. Le verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Frères et sœurs, Marie était assise dans sa chambre. L'ange se rendit auprès d'elle. Elle lui dit: Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu saches et que tu reconnais que si tu sais que tu es chrétien, tu dois prendre soin de ta personne. Observe les véritables ordonnances de Dieu. Et ce durant tout ton séjour terrestre. Car tu ne sais quand est-ce que Dieu va envoyer son ange chez toi. Frères et sœurs, que cela te soit donc bien clair.
Chaque jour, chaque heure, chaque temps est particulier et spécial. Seconde chose. Ce n'est ni toi ni moi qui contrôleront les heures ou le temps. Et donc, tu ne sais pas non plus le programme de Dieu sur ta vie. Le jour précis, l'heure précise, le moment précis où Dieu enverra pour qu'on t'apporte ta chose. En ce moment précis, tu serais en train de tenir de mauvais propos. En cette heure précise, tu es en colère. En cette heure précise, tu es en train de poser un certain pas. En ce moment précis, tu étais en train de mentir. L'ange envoyé va venir s'arrêter à côté de toi. Et ce que tu as voulu faire, tu es en train de le faire. Aussitôt, il te fait dos et il s'en va. Et il repart avec la chose. Alors que c'est ce qui va te donner ta progression. Alors que c'est pour cette chose qu'on t'a envoyé dans ce monde. Mais voilà, tu viens de le rater. Tu l'as raté. Et ceci est arrivé dans la vie de plusieurs, tellement. Dieu aime chacun de nous. Quelles sont tes colères aujourd'hui? Mais Dieu, regarde comment je souffre. Regarde ce qui m'arrive. Comment comprend-on cela? Mais je te sers depuis. Mais regarde ma vie. Non. Tu es en train de perdre ton temps. Et tu ne sais pas ce qui t'arrive ou ce qui est en train de t'arriver. Marie était assise dans sa chambre. L'ange de Dieu entrant chez elle. Je te salue Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Frères et sœurs. Une prophétie dite d'avance. Et personne ne savait que cette prophétie va se réaliser au travers de Marie. Avant la fondation du monde, ce qui est en train de se passer ici, Dieu l'avait établi déjà, avant de créer le monde. Il avait également prévu l'année où cela va arriver. Il a également prévu le pays dans lequel la personne sera quand cela va arriver. L'heure précise à laquelle cela va se passer. Tu es né parce que Dieu l'a écrit d'avance. Et tu es né dans la maison qui devait voir ta naissance. Et la femme qui va porter ta grossesse pour t'accoucher. L'homme qui va féconder cet ovule. Dieu a établi tout d'avance. C'est pour cette raison que tu ne dois jamais tenir de mauvais propos, des paroles malveillantes à l'encontre de ton père ni de ta mère. Tout peut arriver. Ton père et ta mère t'ont traité d'une certaine manière que toi tu désapprouves. Ce n'est pas là ton problème.
continue de leur donner leur respect. Car il y a une bénédiction là-dedans pour toi. Mon frère, ma soeur. Non, mais c'est quoi? Mais mon père mange entré. Est-ce qu'il sait ce que je mangeais? Comment cela veut dire? Il ne m'a pas nourri. J'ai souffert. Et aujourd'hui, ne parle plus ainsi. Cela ne doit plus sortir à nouveau de ta bouche. Sais-tu pour la plupart que c'est Dieu qui a programmé cela ainsi? Et parce que Dieu sait le but pour lequel il t'envoie dans ce monde. Et il veut t'éduquer, te former d'une certaine manière, afin que tu puisses te réaliser selon son projet. Le chemin sur lequel on doit t'éduquer, c'est que ton père ne doit pas prendre soin de toi. Et tu dois traverser des moments difficiles, que tu subis les événements, afin que tous ces événements te forment. Si Dieu agit, qui es-tu toi? Qui es-tu? Et pour condamner quelqu'un d'autre? Est-ce que tu connais Joseph? Et connais-tu ce qu'il a traversé? Frères et sœurs, est-ce que tu sais ce qu'il est devenu? S'il n'avait pas traversé cela, est-ce qu'il pourra se réaliser? Frères et sœurs, sois attentif. Honore tes parents. J'ai une fois dit à certaines personnes, une femme qui a donné naissance à un enfant, et le père de l'enfant n'a pas subvenu aux besoins de l'enfant, et il ne se souciait même pas de lui. Et parce qu'il n'y avait pas eu un mariage entre cet homme et cette femme. Et ça a continué, et la femme a épousé un autre homme. L'enfant a grandi. Et pour se marier, je leur ai dit, va voir ton père. C'est que plusieurs ne savent pas ce que Dieu est en train de faire. Toutes les voies de Dieu, et c'est un pagne dont il va se servir pour te couvrir. Et parce que s'il te met à découvert, l'ennemi va te détruire. Alors il permettra que ces événements arrivent et que les gens vont voir que tu souffres. Et Satan dira comment? Je suis en train de le maltraiter, je le maltraite. Et il va en rire. Oui. Mais laissez-le. Laissez-le. Alors que Dieu, c'est un pagne dont Dieu s'est servi pour te couvrir. Et ce pagne, à cause de cela, tu tiens de mauvais propos à l'encontre de celui-là. Plusieurs ignorent ces choses. Alors, la mère de la fille a refusé à sa fille d'aller voir son père et lui présenter le jeune homme qu'elle veut épouser. Je leur ai dit que ce n'est pas bien. Va vers ton père et dis-le lui. À cause de cela, ils ont quitté l'église. Ce qui est devant, ils ignorent tout. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Frères et sœurs, les voies de Dieu sont profondes et immenses et grandes. Pourquoi quand Dieu a demandé que tu viennes dans ce monde? Dieu connaît chacun de nous. Avant ta naissance, il te connaissait. Et pourquoi Dieu n'est pas passé par un autre homme pour que tu vois le jour? Parce que Dieu connaissait cet homme, que c'est un homme vil, que c'est un homme cruel, qu'il est mauvais.
Et il ne fait que le mal. Alors il permettra qu'un autre homme te fasse voir le jour. Pourquoi Dieu n'est pas passé donc par un autre homme pour que tu vois le jour? Mon frère, ma soeur, toutes ces choses que plusieurs ignorent, à cause de cela, ils se sont mis dans certaines voies. Et ce qui va amener des souffrances dans leur vie sans précédent. Et ce qui va leur arriver sera sans précédent. Alors que Dieu t'a envoyé dans ce monde pour un objectif précis. Et il veut te couvrir. Que celui-ci te donne la vie. Et que tu traverses certaines souffrances. Ces souffrances qui vont te former, t'éduquer. Et tu seras vraiment le porteur de ce dessein pour lequel il t'a envoyé dans ce monde. Mais tu as méprisé l'Éternel à cause du pas que tu as posé. Mon heure a sonné, je ne peux continuer. Il nous reste encore quelques 8 minutes environ. Quand on va revenir la prochaine fois, nous allons voir le second élément aussi important. Et cela te sera bien clair. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, il a révélé son identité. Que voilà comment sera quiconque naîtra de nouveau. Et ils porteront les gènes de Dieu qui œuvront en eux. Ils seront élevés. Et on leur fera porter des vêtements de lumière. Et leur visage va resplendir comme le soleil. Mon frère, ma soeur, va te voir dans un miroir. Moi, est-ce là mon visage qui va briller comme le soleil? Oui. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une petite chose qui s'annonce. Car Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, que tous ceux-là seront des rois et des sacrificateurs. Oui. Tu vivras dans la royauté. Tu parles trop, pasteur Sopa. Au jour de ta naissance, c'était ta bouche qui est sortie premièrement. Oui. C'est assez, il est l'heure. D'accord, j'ai compris. Mon frère, ma soeur, le temps est venu. Mon frère, ma soeur, que Dieu te fasse grâce. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et chantons ce cantique. Et prions. Abala, Towe, Abala, Towelo, Miafengusa, Maten Aweo. Mia pengonya maten awelo ye abala ato awe abatowe abala atowe abala towelo mia pengosa maten aweo mia pengonya maten awelo ye abala atowe mia penguse matewa yo mia pengonya matewa welo ye
Mon frère, ma soeur, entre en prière. Et Finé est intervenu ce jour-là. Intervient dans ta vie aujourd'hui. Alors tu pourras entrer dans cette grande gloire. Cette gloire dans laquelle se trouvait Jésus. Et que Pierre, Jacques et Jean ont vu. Élie et Moïse s'entretenaient avec lui. Et le visage de Jésus resplendissait comme le soleil. Et ses vêtements étaient blancs comme la lumière. C'est dans cela que tu seras plus tard. Mon frère, ma soeur, dis-le à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, me voici. Je comprends ta parole. Et je veux ressembler à Jésus. Et que tu m'appelles que je suis ton enfant. Et qui est bien aimé. Et qui me plaît. Au Père. Si tel est le cas, que je marche avec Jésus, que je marche avec Jésus. Et cette guerre, ma force ne peut la lutter. Cela combat à ma place aujourd'hui. Je suis d'accord à ce que tu fasses cette guerre pour moi. Et si aucun démon ne me vaincra, le péché ne triomphera plus de moi. Fais ce combat dans la puissance de Jésus. Qu'il soit détruit, qu'il soit écrasé, qu'il soit détruit, qu'il soit écrasé, qu'il soit enlevé. Aujourd'hui est ce jour. Aujourd'hui, cela est arrivé. La guerre est déclenchée. La guerre est déclenchée. Tout ce qui est dans ma vie, qu'il soit détruit tout court. Dans le nom de Jésus-Christ. Car je ne serai plus esclave du péché. Jamais. Je ne serai plus esclave. Dans le nom de Jésus-Christ. Et de l'esclavage, je suis passé au Fils. Je suis devenu un véritable fils. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Dans le nom du Seigneur Jésus. Père, nous te remercions. Et nous célébrons ton nom. Car tu nous expliques les choses. Afin que nous acquérons la connaissance. Et que la grâce entre dans notre vie. Qu'on devienne de véritables enfants à toi. Afin que ton ADN entre en nous. Et que nous soyons comme Jésus. Et que notre visage resplendit comme le soleil. Et les vêtements que nous allons porter, quel qu'ils brillent comme la lumière. Père, nous voici. Agis sur nous. Et pour la manifestation de ton dessein. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne d'honneur. Jésus, merci à toi. Amen. Amen. Le programme de Dieu. Les actes de Dieu. Ces œuvres se manifesteront dans ta vie. La puissance de Dieu va entrer en toi. Faire en sorte que le dessein de l'Éternel se réalise dans ta vie. C'est accompli pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous allons nous dire au revoir. Et prenez bien soin de vous. Chantons ce cantique. Meina dunya demela, meina dunya dem, meina dunya dem, be meilo, 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 meina dunya dem, meina dunya dem, meina dunya dem, meilo, 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 oh, amen. Bye bye. Au revoir. Et prends bien soin de toi. Et portez-vous bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bye bye.